Bonjour les cancers, merci d'être là, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc j'espère que vous allez bien. On va partir sur votre guidance pour la première quinzaine du mois de décembre 2024, donc du 1er au 15 décembre 2024, en tout cas des énergies qui entourent cette première quinzaine de décembre. Donc je prendrai comme d'habitude un premier message oracle pour les énergies qui vous accompagnent sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations. Et je terminerai par un message, un conseil pour vous. Gardez bien sûr en tête qu'on est sur YouTube, c'est du général, très général, donc ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous. Prenez les messages si vous sentez que ça résonne en vous, s'ils vous parlent, sinon laissez-les passer. Petite info aussi, j'ai laissé donc mon mail valesicart@gmail.com dans la barre de description. Si vous avez envie d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à me faire un message. On échangera, voilà, pour voir pour les modalités. Toutes les infos sont dans la barre de description. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de décembre? Et la voilà. Et non, deux, j'en veux une seule. La voilà pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? On vous dit ancré et centré. Regardez, ces cartes, elles sont magnifiques. Les cartes de cet oracle. On voit un personnage là qui laisse tout tomber, qui se met en position de réception, qui est connecté, qui est ancré dans la terre et en même temps qui se laisse traverser par cette énergie et qui est connecté aussi à l'univers, en réceptivité totale. Il y a un besoin de calme là, il y a un besoin de peut-être de revenir aux racines, de vous recentrer, de vous remettre en position, en posture droite. Et les pieds, je ressens les pieds fermement dans le sol, quitte à visualiser des racines qui vous accrochent au sol. Mais il y a cette énergie-là d'être bien accroché au sol pour ne pas vous perdre un petit peu dans les hauteurs, dans l'univers, dans vos pensées, peut-être dans des illusions. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de revenir à ce qui est essentiel et de vous arrêter pour ça. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Ce sorcier, là, il a lâché le balai, il s'arrête. Il y a la nécessité de décider de faire une pause, mais d'être dans une forme d'immobilisme physique pour ressentir à quel point vous êtes là, présent, dans l'instant, et pour ressentir à quel point vous avez besoin d'être connecté à cette terre, à ces racines, pour pouvoir être connecté en sécurité et en toute conscience à l'univers. Ne pas vous y perdre. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus comme... ce que ça raconte de plus, ce que ça donne comme information complémentaire. Allez, je fais le tirage. Alors, je vais prendre 3 cartes pour la situation. Comment vous vous sentez? Ce qui vous soutient, à quoi il faut faire attention et comment vous quittez la quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la justice. La justice, c'est la notion d'équilibre. Il y a vraiment un équilibre à faire entre votre connexion au subtil et votre ancrage terrestre. Il y a quelque chose de l'ordre, il ne faut pas privilégier l'un aux dépens de l'autre. Il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Et la justice rappelle ça. Il faut cet équilibre entre le mental, les pensées que vous avez, et puis le fait d'être les pieds bien ancrés dans le sol, pour prendre des bonnes décisions, pour avoir des bons ressentis, pour être dans le vrai, pour être dans la justice, dans la justesse. Il y a réellement ce besoin d'équilibrer vos points d'ancrage. Alors, on regarde la situation. On a un 8 de pentacle inversé. On a un roi d'épée inversé et un 7 de coupe. Ok. Alors, par rapport à ces énergies-là, qu'est-ce que ça me raconte? Ce roi d'épée inversé, ça montre qu'il y a un besoin de revenir... je ressens presque la même chose, hein, de retoucher le sol. Parce que ce roi d'épée, là, il est sur un trône, mais il est très en hauteur. Il y a la notion avec le roi d'épée de voir les choses de très haut, d'avoir une vision périphérique, de voir les choses de très haut,
de s'être complètement désolidarisé d'une forme de base pour avoir une vision globale de tout. Et là, ce roi d'épée, il est inversé, donc on vous invite vraiment à peut-être... Moi, la sensation, c'est à redescendre, à remettre les pieds sur terre, à redescendre pour être en contact avec une réalité qui est la vôtre aussi. Et avec ce 8 de pentacle inversé, le 8 de pentacle, c'est qu'on travaille, on lève pas les yeux, on est focus sur quelque chose. On travaille, c'est la carte du travail avec acharnement, elle est inversée, et là on vous dit lâcher prise. Lâcher prise. Il y a vraiment l'idée de revenir à une forme d'instant présent. Et il y a quelque chose qui vous empêche c'est quelque chose qui vous empêche presque de voir toutes les opportunités que vous avez. Il y a énormément d'opportunités devant vous, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose à écouter dans le cœur, et ce qu'on vous dit, c'est que ça ne passera pas par du travail acharné, ça ne passera pas par de l'analyse, par du pratico-pratique, ça ne passera pas par essayer de conceptualiser les choses pour faire le meilleur choix, ça va passer par vous ancrer, vous poser, vous arrêter. Là, on a quelqu'un qui n'arrête pas de travailler, hein, qui est toujours en action, en activité, il faut que ça produise, il faut que ça fasse. Là, je vous l'avais dit, ce personnage, il s'arrête, il y a un immobilisme. Et là, il y a un moment, il faut vous arrêter. Arrêter le travail, arrêter la réflexion, arrêter d'être dans des projections, des idées, des idéaux, arrêter d'être dans le besoin absolu de perfection. On est dans ça, dans cette 8 de pentacle. Et arrêtez, en fait, arrêtez-vous. Le message, je ressens juste, arrêtez-vous. Parce qu'il y a des choses autour de vous pour lesquelles vous allez devoir prendre position. Et vous ne pourrez pas le faire si vous restez dans des énergies où vous êtes toujours en mouvement, toujours en réflexion, le mental en réflexion, le corps en activité. C'est vraiment, posez-vous, retrouvez cet équilibre entre le côté terre, ancrage terrien, et le côté connexion à l'univers, au subtil. Il y a un équilibre à retrouver pour que les énergies soient fluides, vous traversent de façon très fluide et vous régénèrent. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du choix qui va être un choix important qui va être à faire pour vous. Et vous devez être dans le ressenti. Et le ressenti, ça passe par justement être dans la réceptivité, recevoir les émotions, recevoir les énergies, vous laisser transpercer par elles, traverser par elles, mais des pieds à la tête et pas en étant sans arrêt en mouvement, en passant d'un acharnement au travail, ensuite un acharnement dans le mental. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Une période d'immobilisme pour faire un choix qui sera ressenti. Et vous ne pouvez pas être dans le ressenti avec ces énergies-là. Donc c'est le conseil qu'on vous donne. Comment vous vous sentez en cavalière de coupe inversée? Ça revient à ça. Vous sentez que vous ne savez plus ce qui vous fait avancer, en fait. Et là, c'est un peu peut-être ça qu'on va vous demander de chercher. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Parce que vous ne prenez plus le temps de ressentir. Vous êtes dans le concret, le manuel, le physique. Vous êtes dans le mental, mais vous n'êtes plus dans le cœur. Et là, vous le ressentez que vous ne savez plus ce qui vous fait vibrer. Vous ne savez plus ce qui vous fait avancer. Il y a vraiment cette sensation d'être face à un dilemme, là. De devoir, à un moment donné, vous poser la question, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je ressens en faisant cette activité? Qu'est-ce que je ressens si je pense à ça? Qu'est-ce que je ressens qui m'est envoyé par l'univers? Qu'est-ce que je ressens qui vient de l'énergie de la Terre? Il y a une notion de renouer avec les ressentis. Entrez en relation de nouveau avec votre cœur, ce qui vibre pour vous. Parce que là, vous sentez plus en lien, en fait. Vous êtes dans un rythme assez effréné de pensée, de réflexion, de mental, un rythme effréné de travail, d'activité, de suractivité.
Et vous êtes peut-être plongé là-dedans parce que vous ne saviez plus trop ce qui vous plaisait. Et pour retrouver ce qui vous anime au plus profond de vous, il faut vous arrêter. Vous arrêter pour retrouver le goût, l'envie, la foi. Ce qui vous soutient, c'est l'As de Pentacle inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que ça ne viendra pas tout seul. Ça ne va pas tomber du ciel. Voilà. L'As de Pentacle, c'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose, c'est un trésor, c'est une opportunité qui tombe du ciel. Ce qui vous soutient, vous, c'est que vous savez que ça ne va pas tomber du ciel. Vous savez que ça va passer par vous, par une décision que vous allez prendre, de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer votre connexion intérieure, de vous à vous. Et donc, vraiment, cette carte-là, elle est très importante. Hein. L'immobilisme, la réceptivité, l'écoute de soi, des énergies, de vos sensations, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez plus, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait vibrer. C'est cette posture, cet immobilisme qui va vous permettre de renouer le contact avec cette émotion-là et de vous remettre en chemin, parce que là, vous êtes bloqué. Et vous savez que ça ne va pas venir, ça va pas tomber du ciel, ça ne va pas venir de l'univers, ça va pas venir ça viendra de vous. Alors, le point de vigilance, c'est le 10 de coupe. Le point de vigilance, c'est ne pas vous fourvoyer dans l'idée que tout va bien. En étant en suractivité, dans la matière, dans le concret, en suractivité physique aussi, dépenses physiques, dépenses énergétiques, en suractivité mentale, ne pas vous convaincre que c'est ça l'idéal, que c'est ça qui vous rend heureux, que c'est dans cette énergie-là que vous êtes le plus heureux du monde ou la plus heureuse du monde. Il y a un petit peu de ça, ne pas vous voiler la face par rapport à ce que vous attendez réellement de la vie et ce que vous attendez réellement d'un état d'être qui soit dans l'harmonie, dans la joie, dans le cœur. Et ça vient vous questionner, hein, ça vient vraiment beaucoup vous questionner en ce moment. Vous remettez en question, en fait, quasiment toute votre vie. Hein. On est dans un 10 de couple, là, donc on est quasiment dans un idéal, un aboutissement d'un rêve. Et là, il y a cette notion enfin, le point de vigilance, c'est ne pas rester dans cette idée que ce que vous vivez actuellement, c'est l'idéal de cœur que vous avez souhaité. Parce que vous ne seriez pas dans cette position de vous sentir bloqué, de sentir que il y a quelque chose, il y a un choix à faire, il y a un équilibre à retrouver, il y a une posture à retrouver, il y a un ancrage à retrouver. La fin de la quinzaine, on a un 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe, ça parle de rencontres, ça peut parler d'âme sœur, hein, si le concept vous va. Ça parle de rencontres. Il est inversé, ce 2 de coupe. Moi, ce que je ressens dans ce 2 de coupe inversé, c'est que vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vous parler de cœur à cœur. C'est pas quelqu'un d'extérieur. C'est pas une rencontre, c'est pas quelqu'un de l'extérieur. Je la ressens comme le fait que vous allez vous regarder, vous, les yeux dans les yeux, le cœur de cœur à cœur, d'âme à âme. Vous allez intégrer ce conseil, en fait. Je ressens vraiment que là, vous allez vraiment vous retrouver. Retrouver ce qui vous fait vibrer, retrouver ce qui vous anime dans votre vie, retrouver ce qui pour vous est synonyme de sérénité, de bonheur, d'aboutissement dans la vie. Et ça va vous permettre de reprendre la route. De reprendre la route. C'est très très beau comme énergie. C'est assez dur, hein, parce que c'est un constat quand même, parce qu'il y a des choses qui sont installées depuis longtemps. Hein, le roi d'épée, on arrive au roi, on est à la fin d'un cycle des épées, donc il y a des choses installées depuis longtemps. Le 8 de Pentacle, ça fait très longtemps qu'on travaille, ça fait très longtemps qu'on est actif, super actif même dans tous les domaines de la vie. Je dis ça peut être aussi beaucoup d'activités de sport, de dépenses d'énergie, beaucoup d'activités manuelles, beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Tout ça, ça fait longtemps que ça dure. Et c'est comme si vous aviez
Un moment où vous étiez face à un choix à faire et que vous sentez perdu. De savoir qu'est-ce qui vous anime réellement. Et vous retrouvez ça, vous vous retrouvez. Vous retrouvez le fait de vous poser, de vous arrêter. Vous retrouvez cette connexion à vous. Vous retrouvez votre connexion à vous-même. Je ne peux pas dire autrement. Et l'équilibre. Donc cette carte elle est très très importante. Hein. Ce temps que vous allez prendre pour écouter, en fait. Vous écoutez les énergies et vous écoutez vous. Alors, un conseil pour vous, les cancers. Bon, ben le voilà, il tombe tout seul, tout doucement. On vous dit action. On va lire, parce que ça peut apparaître antinomique, mais bon, on va lire. Laisse tes peurs de côté et agis. Donc, agir, ça peut être aussi agir pour se mettre dans une position de réceptivité. Il y a aussi le fait que, quand je vous disais, vous n'attendez pas, vous savez que ça ne va pas venir de l'univers, vous savez que ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Donc, il y a la notion d'agir. On vous dit, agissez, faites quelque chose. En gros, faites quelque chose, là, maintenant. Donc, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Regarde à l'intérieur de ton cœur. C'est ce que vous faites à la fin de la quinzaine. Donc cette action qu'on vous engage à faire, c'est l'action de vous poser et de regarder à l'intérieur de vous pour trouver vraiment ce qui vous anime et ce qui relève de ce que vous espérez de mieux dans la vie. Voilà les cancers. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. J'espère que ce message a résonné pour vous. J'étais ravie de le faire en tout cas. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.